Ça s'est vite allé autour de l'apéritif. Un peu fun, un peu décalé, qui se prend pas trop au sérieux, mais qui fait du travail de qualité. Je sais pas ce que je fais ici. Bonjour Quentin, bonjour Morgane. Salut Marine. Salut Ça Marine. va ? Très bien. Et toi ? Super. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je suis ravie déjà de vous rencontrer en vrai et puis de pouvoir partager ce moment, vous poser ces quelques questions. Vous avez créé Coupable Tartinable en 2019. Votre serverie artisanale où voilà, fabriquez, cuisinez vos recettes de tartinables. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où c'est parti ? Donc oui, on a créé notre entreprise en mai 2019 et auparavant, Quentin était restaurateur. Il a eu un restaurant pendant plusieurs années au Havre. Voilà, un bistrot de quartier. Si tu veux en parler un peu. Ouais, voilà, pendant 7 ans, petit bistrot, exactement de quartier, bons produits, rapport qualité-prix avec ses habitués et son ambiance qui va avec un peu de soirée étudiante. Voilà, ouais. Et puis convivial. L'envie de tourner la page pour Quentin, parce que la restauration et le commerce, c'est fatigant. Et puis l'envie d'entreprendre autre chose. Mais voilà, il ne savait pas encore quoi exactement. Et moi, j'étais un peu pareil, un tournant dans mon projet professionnel. Moi, j'étais psychologue du travail, donc j'accompagnais les gens qui souhaitaient se reconvertir ou évoluer professionnellement. Donc tu savais de quoi tu parlais. Exactement. De conversion. Donc j'ai fait mon auto-bilan de compétences. Et voilà, de fil en aiguille, en discutant, il s'est senti d'entreprendre un nouveau projet professionnel. Et comme on aime bien manger, prendre l'apéro, c'est assez vite allé autour de l'apéritif. Et puis l'idée, c'était aussi transférer la compétence de cuisinier de Quentin dans un projet donc, qui tournerait autour de l'univers de la food. Et voilà, les tartinables se sont imposés assez facilement. Pourquoi ce nom du coup ? Coupable Tartinable ? Coupable, il y a la notion de culpabilité autour du petit plaisir coupable, du péché de gourmandise, et à la fois coupable d'utiliser des bons produits, bien sourcés, bien cuisinés. Ouais, chacun trouvera un peu sa définition. Chacun son interprétation. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui fait du coup la différence quand vous avez décidé de lancer vos tartinables ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence dans vos recettes ? C'est vraiment prendre le temps de les cuisiner. Tout est artisanal, donc on va découper, on va faire mijoter, on va laisser réduire, pas d'additifs, pas de conservateurs, des bons produits de base, donc voilà, tout ça bien travaillé, toujours avec plein de bons produits assemblés, ça c'est important, et en fait ça va nous donner toujours des bons tartinables, des goûts francs et marqués, quoi. Vraiment. Moi, j'ajouterais quand même le fait aussi qu'on fait tout dans notre atelier de fabrication. C'est aussi une vraie volonté, c'est de tout maîtriser. Du sourcing jusqu'à l'expédition et à la commercialisation des produits, on le gère en interne. Ouais. Ça rassure aussi les gens. En face, ils ont Morgane, Quentin, Tanguy. Voilà, c'est nous, vraiment nous. C'est humain. Ouais, voilà. Et c'est quoi votre mission aujourd'hui ? Pourquoi Coupable Tartinable existe et continuera d'exister dans quelques années ? Tant que les gens ont envie de prendre l'apéro, je crois qu'on sera encore là. Hein. Ça m'a l'air d'être bien parti. Moi, je dis toujours, c'est plutôt avoir un apéro décomplexé. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on retrouve dans plutôt des magasins épicerie fine, cavistes, concept stores, qui paraissent de prime abord peut-être pas accessibles pour des trentenaires ou des plus jeunes, mais en fait c'est vraiment démocratiser l'univers de l'apéritif à travers des boutiques de proximité aussi. Voilà, puis une marque qu'on veut un peu fun, un peu décalée, qui se prend pas trop au sérieux, mais qui fait du travail de qualité. Ok, génial. Et une question un peu basique, mais pour vous, c'est quoi qui fait la qualité dans un produit ? Ça peut être dans votre produit, mais plus généralement dans l'alimentation. Moi, je dirais d'abord le goût et puis la liste des ingrédients. Ouais, c'est la combinaison des deux. C'est ça qui me vient. Moi, je vais ça, et en premier aussi, c'est le sourcing, quoi. Déjà, les bons produits,
quand on a des bons produits de qualité à la base, après, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Avec 4-5 choses autour, on arrive à faire un truc très bien. Donc, oui, ça s'applique à tout. Oui, ça s'applique à tout. Produits, ouais. Non, on est d'accord. Aujourd'hui, vous sourcez comment ? En direct, comme on veut, quand on peut. Localement, on regarde en fait ce que les maraîchers peuvent avoir à disposition. Après, on élargit de manière régionale, française. On essaie de privilégier les ingrédients biologiques. Donc, on fait beaucoup du circuit court au sens où on fait de l'achat en direct avec nos producteurs. Et pour certains produits, on repasse par un intermédiaire. Mais pour la plupart, on est quand même en direct producteur. Ouais. Et maintenant, pour passer peut-être un peu plus à l'aventure entrepreneuriale de Coupable Tartinable, est-ce qu'en un mot, vous pouvez me résumer votre première année de lancement ? Et puis ensuite, en un mot, votre dernière, donc celle, en soi, ça fait pas très longtemps, c'était 2019, donc voilà, la première année et les derniers mois avec le contexte sanitaire. Quoi. Je vais en retenir 2, c'est rocambolesque et intense. Pas évident à dire, mais... Ouais, intense, c'est pas mal. J'allais dire, rapide, énergique, soutenu, la première année. Et puis, Et puis la deuxième... elle est toujours aussi sympa. Elle est différente, mais on sent que tout peut basculer d'un moment à l'autre, donc faut... Mais vers le mieux, vers le bien. Vers le bien, mais vu qu'en ce moment on sait pas trop à chaque fois à quelle sauce on va être mangé, il faut rester vigilant et puis il faut pas lâcher les efforts. Ouais, peut-être elle est joyeuse. Quoi, elle est joyeuse, puis il y a plein de projets qui sont... Puis nous, il y a plein de choses qui se passent tout le temps, tous les jours ici. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est dingue. Ouais, c'est jamais passé aussi vite. Et vous continuez d'agrandir votre équipe. Donc est-ce que, en termes de recrutement, etc., à quel niveau vous voulez aller ? Est-ce que vous avez envie de devenir grand ? Est-ce que dans 5 ans, où est-ce que Coupable Tartinable sera ? J'espère que Coupable Tartinable sera toujours là. Après, le but, c'est de s'organiser. On veut rester à taille humaine, c'est important. On n'est pas là pour faire comme les autres. On regarde pas ce que font les autres, on a envie de faire comme nous, on le sent et c'est important. Et cette ligne de conduite comme ça, c'est parfait parce qu'on grandit doucement. Et puis, on n'a pas besoin d'être 15 ici, de toute façon, il n'y aura pas la place. Donc, ce qu'il faut, c'est être le juste nombre pour faire ce qu'il y a à faire et ça sera bien. Oui, agrandir l'équipe pour se structurer encore un peu plus, pour faciliter les choses et puis se soulager peut-être nous aussi, parce qu'on compte quand même pas nos heures. Mais mais rester une petite équipe. Ouais, c'est ça, une petite famille. Ouais, c'est ça. Et une autre question encore que j'adore, quelle a été votre plus grande réussite depuis que vous avez lancé Coupable ? J'ai envie de dire les 6 premiers mois. Parce que de mai 2019 à décembre, ça a été 6 mois intenses, à passer des journées entières ici, des week-ends, les travaux, le lancement. On ne se rend pas compte de tout le boulot qu'il y avait à faire. Que ce soit le packaging, il fallait tout penser, tout. Ça a été... Moi je dirais la plus belle réussite, c'est quand même les premiers clients qui nous ont fait confiance sans qu'on soit une marque connue. Et, en plus, c'était au Havre, donc on les a livrés, c'était facile. Ouais. Mais ça fait toujours plaisir de venir grâce à déposer, ce réseau aussi, de proximité, ça nous a permis de nous développer après. Ensuite. Ça marque le commencement de quelque chose. Oui. L'aboutissement, parce que on a passé... il y a toute cette logistique d'avant, la préparation. On a condensé 6 mois de boulot. Normalement, ça aurait dû prendre 1 an et demi. On l'a condensé très fortement. Oui, assez rapide. Je pense qu'en général, quand on se lance, de plus en plus, on se lance rapidement et après on avise et on s'adapte. Surtout aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il faut s'adapter, je pense. Oui. Et du coup, quelle a été votre plus grande difficulté ? En fait, je pense qu'on en a rencontré plein, mais on les a toujours balayés d'un revers de la main en disant vas-y, c'est pas grave ça, on passe, et puis vas-y, ça on va y arriver. J'en vois pas une précisément, mais après, je pense que ce qui est le plus difficile, je vais pas dire la plus grande difficulté, mais ce qui est le plus difficile, c'est que dans notre métier d'artisan conserveur et d'entrepreneur, c'est de maîtriser tous les sujets en fait. Plus ou moins bien, mais de les maîtriser suffisamment pour que l'entreprise elle puisse tenir en fait, et puis qu'elle continue à évoluer. Donc c'est de maîtriser tous les aspects de... Difficultés, mais surtout beaucoup d'interrogations. Mais en fait, après, nous on a la chance, c'est qu'on est 2.
Alors on discute, chacun a un peu sa spécialité, mais discuter avec l'autre, ah ouais, t'as raison, je vais faire ça comme ça, c'est pas mal. Voilà, mais je pense qu'à deux, on peut aller loin. On verra. Ensemble, on va plus loin. Ouais. C'est quoi le tartinade préféré, le vôtre? Moi, j'en ai deux, je pourrais pas me prononcer. J'aime beaucoup la crème d'artichaut et puis le courgette safran pecorino. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime bien la terrine parce que j'en faisais beaucoup au bistrot. Un truc qui se partage bien sur le coin du bar. On sort les cornichons, un petit peu de pain. C'est voilà. Petit penchant pour la terrine. C'est je rêve. Elle est très bonne en plus. Quels sont vos engagements un peu RSE, on va dire, en termes d'éco-responsabilité? Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ou vers quoi vous aimeriez tendre? Ouais, on prête attention à tout ça. Alors, naturellement, de toute façon, nos petites verrines qui sont en verre et dont les capsules sont recyclables et le verre est recyclable aussi. On a fait la démarche de mettre en place un service avec l'entreprise Binapi, qui est une entreprise havraise, qui vient collecter les déchets qu'on peut avoir éventuellement sur des épluchures, des pépins, des choses comme ça, tout ce qui est déchets organiques. Ils collectent et en fait, c'est revalorisé en compost ou en biogaz. Okay. Donc ça, c'est une démarche qu'on a mis en place. Tout ce qui est recyclage, process de recyclage classique, mais recyclage des cartons. Voilà, on déchiquette nos feuilles dans notre déchiqueteuse et on met dans nos petits cartons pour faire du calage, voilà, des choses comme ça. Et puis on a des produits éco-certifiés pour le nettoyage, les produits d'entretien. Voilà, on essaie toujours, quand maintenant on imagine un packaging carton, c'est que il puisse être recyclé. Enfin voilà, il y a sûrement des améliorations à trouver, mais on a déjà mis en place pas mal de choses. Même si des fois c'est un petit coup, on fera toujours la solution la plus écologique, quoi qu'il arrive. Ça paraît être une évidence, en fait. Même si on n'est pas parfait, mais on fera toujours au mieux. On essaye, on y réfléchit. Oui, de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Il faut mettre de la bonne volonté. Ouais. Si quelqu'un demain voulait se lancer dans l'artisanat, tout quitter comme vous et se lancer et qu'il hésite, ce serait quoi vos conseils? Voilà. Bon courage. Alors, la feuille. Le conseil, c'est de bien. Bon courage. C'est quand même de bien se préparer et il faut pas avoir trop peur en fait. Nous, on fait un bon duo parce que moi, je suis plus craintif que Quentin. Quentin n'a pas peur et a fonce, un caractère fonceur. Et moi, je suis plus dans la retenue. Donc, il faut un peu des deux. Donc, soit la personne a la personnalité adaptée sur les deux aspects. Elle fonce, mais elle se retient un peu. Mais c'est de ne pas avoir trop peur, mais d'être suffisamment bien construit et bien câblé pour se dire attention, il y a quand même des points de vigilance. Ouais, tout seul, c'est dur de penser à tout. Après, ça dépend quel projet, mais c'est vrai que c'est bien des fois d'être un peu entouré, de demander l'avis des autres. On pense toujours que, c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions comme ça, en parler, non, on va se faire piquer l'idée, mais finalement, des fois, en parler, on aura toujours un coup d'avance sur les autres, même si on en parle. Et puis, c'est pas parce que d'autres personnes veulent vous piquer l'idée qu'ils vont la faire aussi bien que vous. Chacun a sa... Ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est top comme aventure, c'est top. Mais après, la vivre seule, ça doit être encore autre chose. Nous, on la vit à deux, donc je pense que c'est... Et entreprendre en couple, comment ça se passe? Pour nous, ça se passe bien. Très bien, même. Comme ça, on peut s'engueuler à la maison et aussi au boulot, donc c'est génial, quoi. Non, ça se passe bien. Ça a plein d'avantages. C'est qu'on discute de beaucoup de choses. Après, on emmène aussi les sujets à la maison, donc on continue d'en parler à la maison. Donc, faut faire attention un peu à la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Ouais. Moi, je suis très content de travailler avec Morgane. Et en plus, ça me fait grandir au jour le jour. Donc, oui, on avait deux visions de l'univers professionnel différents. Et finalement, on se retrouve assez bien, alors qu'on n'est pas issus du tout des mêmes formations. Non, c'est plutôt chouette. Très bien. Bon point. Ouais. Très bon point pour nous. Mais je pense pas que tous les couples peuvent y survivre. Oui. Ouais, ça faisait longtemps qu'on se connaissait et qu'on s'éprouvait au quotidien. Je pense qu'il faut se connaître. Ouais. Où est-ce que vous voyez l'artisanat dans 5 ans?
Moi, j'ai plutôt l'impression que ça prend enfin, que ça va plutôt vers le bon. Enfin, Ouais. qu'on revient plutôt à des valeurs justement artisanales, plus locales, plus... On n'a jamais vu autant de gens se reconvertir dans Ouais. l'artisanat. Du manuel, mais que ce soit dans l'artisanat, le bois, enfin n'importe, même maçon, plombier, enfin voilà, des vrais métiers manuels. Plein de gens qui reviennent à ça et moi, je trouve que c'est plutôt c'est très ça va bien. plutôt dans le bon sens, ouais. C'est vrai que chez Idealist, on référence beaucoup de produits et avec des artisans qui ont des histoires un peu comme la vôtre, qui se sont totalement reconvertis, qui ont tout quitté, qui étaient dans des grands groupes ou qui étaient tu vois, dans la restauration, ou même Asna Chocolat, elle est à Bordeaux et elle était actrice, mannequin au Maroc et elle s'est reconvertie en chocolatière. Enfin, c'est des tournants de vie qui sont assez extraordinaires et inspirants aussi. Dans le contexte aujourd'hui, parce que ça ne doit pas être facile de passer le cap. Non, c'est pas facile, mais franchement... J'y ai jamais pensé. Ouais. Je suis un fonceur, Morgane te l'a dit. Ouais. Elle me freine, mais... Mais moi j'ai l'impression d'avoir toujours fait ce métier-là, même si j'ai adoré faire ce que je faisais avant. J'ai trouvé mon équilibre hyper facilement. On est libre. En fait, c'est les gens, ceux qui sont dans un groupe ou qui ont un patron. Moi, je l'ai revécu après le bistrot pendant 9 mois. C'est dur. Enfin, t'as plus ce sentiment de pouvoir faire comme t'as envie. Quand tu le décides, là, on décide d'un truc, le lendemain, on l'a mis en place, une semaine après, c'est réglé. Enfin, voilà. Oui, c'est ce que je dis toujours. Je trouve que c'est ce qui est grisant dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'être son propre patron. C'est de prendre des décisions rapidement. Alors, il faut faire attention de ne pas les prendre trop vite, mais c'est, voilà, j'ai une idée, ça te parle, ok, tu valides, on y va. En fait, c'est souvent ce qui est plus compliqué dans une plus grosse entreprise, parce qu'il y a des strates, il y a des temps administratifs, des temps décisionnels. Donc là, non, on n'a pas ce temps-là. Nous, ça peut... c'est du matin pour l'après-midi. Ou du matin pour le matin, des fois, quand... matin, ouais. Quand vous êtes vraiment productif. Ouais, c'est ça. Une dernière question, et pas des moindres, j'adore cette question. À qui est-ce que vous aimeriez dire merci ? À Quentin. À Morgane. À Morgane, parce que si elle n'était pas à mes côtés, c'est sûr qu'on ne serait pas là où on en est. Et je pense qu'elle va certainement te dire la même chose, parce que c'est un duo, mais ça... Ouais, oui. Et puis, merci aussi un peu à Tanguy. Eh oh. Il dort. Non, mais c'est vrai qu'on est bien accompagné, on est bien entouré, on a été bien aidé par tous les petits réseaux de distributeurs, même, voilà. Ouais. Toutes nos rencontres, elles nous ont aidés en fait. Il y a plein de petites rencontres, même anodines qu'on a faites et qui nous ont vachement aidés. Oui. Merci à tout le monde en fait. Et puis à nos clients. On essaie de bien s'entourer, ouais. Si on n'avait pas tous les clients qu'on a, on serait certainement plus là. Parce qu'on a traversé... Même si on a eu avec le Covid, c'était un peu compliqué, on a quand même traversé une période, ils nous ont bien soutenus, bien aidés, on a senti que le local faisait plaisir, donc les gens avaient envie de se faire plaisir, donc c'est bien. Oui, c'est vrai, tous les gens qui... Continuez. tous les gens qui croient en notre marque et qui nous font confiance, ouais. Continuez. Effectivement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Marine. On va en profiter pour aller faire un petit tour de vos locaux. Peut-être rencontrer Tanguy. C'est Tanguy qui va faire la c'est balade. Tanguy qui va faire la balade. Et puis ensuite, on va aller cuisiner de la betterave. Ouais, tout à fait.